Que ferais-tu si je te disais que tout ce que tu as appris sur la méditation est incomplet, et si l'accès à d'autres réalités ne se trouvait pas dans l'esprit, mais dans le corps, et plus encore, pas dans tout le corps, mais dans un seul os, un os ancien, ignoré et sacré, un os que les cultures ancestrales vénéraient sans avoir besoin de mots, et que tu ne ressens probablement même pas. Cette vidéo n'est pas une histoire mystique de plus, c'est une révélation. Nous allons explorer une pratique aussi puissante qu'oubliée. Il ne s'agit pas de visualiser, ni d'imaginer, ni même de s'asseoir en silence. Il s'agit de bouger le corps d'une manière qui ouvre des portails. Oui, des portails, car il existe des mouvements qui ne font pas que tendre les muscles, mais réveillent des mémoires. L'os dont nous allons parler était autrefois appelé le trône de l'âme. Il se trouve dans ta colonne vertébrale, mais ne se comporte pas comme les autres. Il est fort et dense comme une pierre cérémonielle, et en même temps, il est le réceptacle d'un feu qui ne s'éteint jamais. Les anciens ne l'ont pas découvert dans des livres, mais dans des danses, des marches rituelles, des silences partagés sous la lune, dans des cérémonies où l'on ne parlait pas de l'âme, on la ressentait. Dans cette première partie de la vidéo, je t'emmènerai au seuil de cette connaissance. Nous explorerons le mystère de cet os. Je te raconterai comment je l'ai trouvé, comment je l'ai senti s'éveiller en moi, et pourquoi je crois que cette petite porte physique peut changer toute ta perception du monde. Car la véritable spiritualité ne consiste pas à s'élever, mais à descendre. Pas à sortir du corps, mais à l'habiter si profondément que le voile entre les mondes devienne mince. C'est ce que faisaient les anciens. Ils ne méditaient pas. Ils faisaient bouger cet os et ils entraient. Tu es sur le point de découvrir quel est cet os, pourquoi son mouvement est une clé cachée, et comment tu peux commencer à en faire toi-même l'expérience. Mais d'abord, nous voyagerons jusqu'aux racines, aux grottes, aux mythes, au corps des sages qui dansaient sans théorie, laissant le corps, et non l'esprit, les guider au-delà du visible. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas une technique moderne, c'est un écho ancien, une vérité qui a toujours été en toi et qui, aujourd'hui, commence enfin à bouger. Dans les cultures anciennes, où la sagesse ne s'écrivait pas, mais se transmettait par le corps, il existait un savoir sacré qui a disparu avec l'arrivée de la raison, comme unique autorité. Un savoir qui ne passait ni par les mots, ni par les dogmes, mais par la mémoire corporelle, par le langage silencieux des os, des gestes, du souffle. Parmi tous les éléments du corps humain, un seul était considéré comme le plus sacré de tous, l'os sacrum. Et ce n'est pas un hasard si son nom conserve encore au jour de ça. Oui, cette racine sacrée. Cet os, situé à l'extrémité de la colonne vertébrale à la base du bassin, est une structure triangulaire qui relie à la terre, mais aussi au ciel. Les anciens le considéraient comme l'ancrage de l'énergie vitale, le point où la conscience pouvait être éveillée, non pas par la pensée, mais par le mouvement. Et pas n'importe quel mouvement, un mouvement rituel, intentionnel, vibratoire. Dans les traditions africaines, les anciens sages, les marcheurs entre les mondes, exécutaient des danses en spirale qui faisaient vibrer la base de la colonne vertébrale. Ils ne dansaient pas pour s'exprimer artistiquement, ils dansaient pour ouvrir des portails intérieurs. Dans ces vibrations se produisait un phénomène. L'énergie commençait à monter, comme un feu ancien, réveillant des zones endormies de la perception. En Mésoamérique, le nahualisme enseignait que certains mouvements répétés, avec dévotion, réactivaient un code originel dans le corps. Même s'il ne le nommait pas avec l'anatomie occidentale, il savait que tout commençait, par la base, par un point qu'il considérait comme le trône de l'esprit. Il ne pratiquait pas d'asana, il ne cherchait pas le silence, il faisait bouger l'axe. Même en Égypte, l'art de la résurrection n'était pas uniquement spirituel. Les rituels funéraires, portaient une attention particulière à la colonne vertébrale et à sa base, car on croyait que l'âme revenait à travers le pilier Djed, symbole de l'axe de la vie, intimement lié au sacrum et à son énergie verticale. Ce qui devait rester droit, ce n'était pas le corps, c'était la conscience. Et plus tard, dans certains courants occultes médiévaux, les alchimistes faisaient référence au sacrum, comme au creuset de l'esprit incarné. Ils disaient que le serpent du souvenir y dormait, non pas un serpent démoniaque, comme l'a plus tard déformé la vision religieuse, mais un symbole de l'énergie primordiale qui, une fois libérée, accordait vision, force et connexion directe à la réalité cachée.
Mais pourquoi, si c'était si important, avons-nous cessé d'en parler? Parce que la connaissance du corps comme temple a été supprimée. Parce que comprendre qu'il existe en toi un mécanisme naturel d'expansion de la conscience n'arrange pas les systèmes de contrôle. Parce que si tu peux accéder à d'autres réalités sans intermédiaire, sans dogme, sans structure, alors tu es libre. Et le sacrum, cet os oublié, possède ce pouvoir, te libérer de l'intérieur. Le faire bouger n'est pas de l'exercice. Physique, c'est de l'alchimie. En mouvement. C'est ici que la spiritualité devient tangible, que la technique devient un rite, et que le corps, loin d'être une prison, se révèle être le véritable portail. Imagine un instant que ton corps n'est pas qu'une structure biologique, mais une architecture sacrée. Non pas un simple contenant, mais un outil. Chaque articulation, chaque os, chaque vibration fonctionne comme un rouage cosmique. Et maintenant, imagine que dans cette architecture, il existe un centre de commande oublié, un lieu d'où peut s'activer, non seulement l'énergie vitale, mais aussi la capacité de franchir le seuil entre le visible et l'invisible. Ce lieu, c'est le sacrum. Et le faire bouger consciemment n'est pas de la gymnastique, c'est un acte rituel. La sagesse occulte enseigne que le sacrum est comme une clé vibratoire. Lorsqu'il s'active, il commence à émettre une fréquence particulière qui réveille des chemins endormis dans le système nerveux, stimule des zones du cerveau habituellement inactives et modifie la manière dont la conscience perçoit la réalité. Il ne s'agit pas de fantaisie, il s'agit de perception élargie. La majorité des gens vivent piégés dans le mental supérieur, pensée, jugement, idée. Certains parviennent à descendre jusqu'au cœur, mais très peu sont allés jusqu'au sacrum. Et pourquoi descendre? Parce que le mouvement ascendant de l'énergie ne commence pas dans l'esprit, il commence à la racine. Le sacrum est le tambour primitif. Lorsqu'il se met en mouvement, il marque le rythme d'une symphonie énergétique qui monte le long de la colonne, traverse les chakras et s'achève dans la couronne. Mais voici le secret. Si tu n'actives pas le tambour, il n'y a pas de symphonie. Comment fait-on bouger le sacrum? Et il ne s'agit pas de le secouer brutalement, ni de suivre une technique rigide. Le mouvement est circulaire, ondulatoire, serpentant, comme si tu traçais des spirales invisibles dans l'air avec ton bassin. La danse ancestrale le savait. Les hanches ne bougeaient pas pour la sensualité. Elles bougeaient pour éveiller. Chaque mouvement du bassin génère une pulsation qui touche directement le sacrum. Et lorsque cette pulsation est soutenue, rythmée et consciente, l'os commence à vibrer. Cette vibration ne se ressent pas comme un tremblement physique. C'est plus subtil. On l'expérimente comme une expansion intérieure, une chaleur douce, une sensation que quelque chose commence à s'éveiller dans les fondations même de ton être. C'est à cet instant que le corps commence à se souvenir, non pas d'idées, mais de ce que cela signifie d'être vivant depuis la source. Et cela ne s'arrête pas là. À mesure que tu répètes le mouvement avec dévotion, et non avec force, tu commences à remarquer des changements dans ta respiration, dans ton état mental, dans ta manière de percevoir l'espace. Le temps ralentit. L'attention devient naturellement présente. Et si tu persévères, quelque chose d'encore plus profond se produit. La réalité commence à s'ouvrir. Des personnes ayant pratiqué cette technique racontent qu'après quelques minutes de mouvement conscient du sacrum, elles commencent à percevoir des phénomènes extraordinaires, lumières internes qui ne viennent pas de l'environnement. Sons subtils émergeant dans le crâne, sensation d'unité avec le tout. Et dans les cas plus avancés, visions spontanées, souvenirs archétypiques ou accès fugace à d'autres dimensions de conscience. Il ne s'agit pas d'imagination. Il s'agit d'un accès vibratoire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu ne crées rien de nouveau. Tu élimines des interférences. Tu actives une fonction oubliée. Le sacrum est le tambour sacré de l'âme. Et quand tu le fais vibrer par le mouvement, conscient, tout en toi se met à danser. Une fois le sacrum activé et sa vibration élargie, le corps entier entre dans un état que les traditions anciennes appelaient le seuil. Ce n'est pas une transe hypnotique, ni une simple relaxation. C'est une transformation profonde du champ de perception. Dans cet état, la ligne qui sépare l'intérieur de l'extérieur, le réel du symbolique, commence à s'estomper. Ce qui s'ouvre ici n'est pas seulement une expérience énergétique, c'est un portail. Et ce portail ne mène pas vers un au-delà, comme le prétendent certaines religions populaires, mais vers une dimension simultanée,
toujours présente, mais inaccessible dans l'état ordinaire de conscience. Les initiés des anciennes écoles de connaissances, qu'il s'agisse des prêtresses du temple d'Isis, des sages toltèques ou des mystiques druidiques, savaient que l'activation du sacrum n'était pas un jeu, car ce qui s'éveille, ce n'est pas seulement l'énergie, c'est la mémoire interdimensionnelle. Le corps se souvient de choses que l'esprit ne peut pas comprendre, des lieux que tu n'as jamais visités physiquement, des savoirs que tu n'as jamais étudiés, des archétypes qui émergent comme des forces vivantes. Beaucoup décrivent des rencontres avec des êtres de lumière, des symboles en mouvement, des géométries vivantes, voire une sensation d'être absorbé par une intelligence supérieure qui ne parle pas avec des mots, mais enseigne par sa présence. Et dans ces instants, quelque chose de radical se produit. L'identité commence à se dissoudre. Elle ne se perd pas, elle se transforme. Le moi habituel, celui qui porte ton nom, ton histoire, ton ego, devient aussi petit qu'une étincelle face à un soleil. Et ce qui émerge à sa place, c'est l'observateur éternel, la conscience pure. Mais c'est là qu'intervient la nécessité de la sagesse, car faire bouger le sacrum sans préparation, sans enracinement, peut ouvrir plus que ce que tu peux contenir. Le portail ne fait pas de distinction, et s'il y a en toi des blessures non guéries, des croyances toxiques ou des traumatismes inconscients, eux aussi peuvent s'éveiller. Pas pour te punir, mais pour que tu les affrontes. C'est pourquoi les anciens restaient silencieux. Le pouvoir doit toujours aller de pair avec la direction. C'est pour cela que toute activation doit être accompagnée de 3 principes fondamentaux. Premièrement, l'enracinement émotionnel. Tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas fermement ancré sur terre. Avant d'explorer d'autres réalités, assure-toi que ton corps est un foyer, pas un champ de bataille. Le mouvement du sacrum devient bien plus efficace lorsqu'il est en dialogue avec ta respiration, ton cœur et ta stabilité émotionnelle. Deuxièmement, une intention claire. Le sacrum répond à l'intention. Ce n'est pas une machine, c'est un autel vivant. Le faire bouger sans conscience, c'est comme allumer un feu dans le noir sans savoir ce que tu cherches. Définis ton intention. Cherches-tu la clarté, la guérison, une vision? Sois honnête, et le portail répondra par la vibration correspondante. Troisièmement, la contenance rituelle. Les sages savaient que tout portail a besoin d'un cadre. L'espace dans lequel tu pratiques doit être sacré, même s'il est simple. Éteins les distractions. Crée un cercle d'énergie avec tes éléments personnels. Pierre, symbole, feu, eau. Ce contenant protège, amplifie et organise l'énergie activée. Cette technique n'est pas réservée aux explorateurs spirituels. Elle est destinée à toute personne prête à se rappeler que le corps n'est pas une prison pour l'âme, mais sa porte d'accès. Et le sacrum, cet os silencieux et solide, est la charnière de cette porte. Lorsqu'il est mis en mouvement avec conscience, l'âme ne voyage pas, elle revient. Elle revient à son origine, à sa voix, à son savoir intérieur. Et toi qui l'habites, tu commences à voir avec des yeux qui ne sont pas physiques, à entendre le monde derrière le monde. Au moment où tu comprends que ton corps n'est pas seulement matière, mais un temple vivant, toute ta relation avec lui change. Ce qui paraissait automatique, marcher, s'asseoir, respirer, commence à prendre un sens différent, presque rituel, car il ne s'agit plus de survivre, mais de t'habiter avec conscience, de faire de chaque geste un outil d'éveil. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si ce savoir résonne en toi comme une cloche qui vibre à l'intérieur, alors le moment est venu de faire plus qu'écouter, de pratiquer. Le mouvement du sacrum n'est pas une technique réservée aux initiés des cavernes ou aux moines en isolement. C'est un outil que tu peux intégrer à ta vie quotidienne. Si tu le fais avec intention, respect et constance. Voici 5 chemins pratiques pour intégrer cette sagesse dans ta routine, sans bouleverser ta vie, mais en permettant qu'elle se transforme de l'intérieur. Premièrement, crée ton moment sacré quotidien. Tu n'as pas besoin d'1 heure. Parfois, 7 minutes au réveil ou avant de dormir suffisent. Trouve un endroit calme, tiens-toi debout ou assieds-toi avec la colonne droite. Ferme les yeux et dirige ton attention vers le sacrum. Respire vers cet endroit, puis commence à faire des mouvements pelviens doux, circulaires, ondulants. Ne pense pas, ressens. Ce moment doit devenir ton sanctuaire. Quotidien, ton rendez-vous avec le corps et l'âme. Deuxièmement, marche avec conscience sacrée. Et si chaque pas était un tambour vibrant depuis ta base,
Marcher peut devenir une pratique sacrée si tu portes ton attention au sacrum. Ressens comment il bouge à chaque pas. Fais-le lentement. Imagine que tu traces un motif invisible sur la terre. Cette pratique transforme quelque chose d'aussi banal que marcher en un portail de connexion. Troisièmement, écoute de la musique tribale et laisse ton corps réagir. Certains rythmes, en particulier, les tambours chamaniques ou les musiques ancestrales, sont conçus pour éveiller l'intelligence corporelle. Lorsque tu les écoutes et que tu laisses ton sacrum se mouvoir avec eux, sans forcer, sans réfléchir, tu entres en résonance avec une fréquence ancienne. Le corps sait quoi faire si tu lui donnes la permission. Quatrièmement, intègre le mouvement avant les moments clés. Avant de parler en public, d'avoir une conversation importante ou de prendre une décision difficile, fais bouger ton sacrum. 5 minutes d'activation pelvienne te recentrent, dissolvent l'anxiété et reconnectent ton instinct à ta vision. C'est une manière d'aligner ton énergie avant toute action significative. Cinquièmement, transforme-le en pratique méditative en mouvement. Tout le monde ne peut pas s'asseoir pour méditer pendant 1 heure, et ce n'est pas nécessaire. Mais tout le monde a un corps. Si tu ne peux pas apaiser ton esprit, commence par bouger ton corps. Laisse le sacrum guider une méditation en mouvement. Il est possible d'entrer dans des états profonds sans rester immobile. Parfois, le mouvement est la meilleure porte vers le silence. Souviens-toi de ceci, le corps n'est pas un obstacle à ton évolution spirituelle. C'est l'outil le plus ancien, le plus pur, le plus honnête que tu possèdes. Le sacrum en est le centre oublié, et toi, en le faisant bouger avec révérence, tu deviens un danseur entre les mondes. Tu n'as pas besoin de vivre isolé ni d'attendre un maître. Ton corps est ton maître, ton sacrum la clé, ta vie le temple. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais en réalité, nous ne faisons que franchir le seuil du véritable commencement. Car ce que tu sais maintenant, cette sagesse incarnée que tu viens de te rappeler, ne repose pas sur des idées, mais sur le mouvement, la présence, la vibration vivante. Je ne t'ai pas parlé d'une théorie de plus. Je ne t'ai pas offert une pratique à ajouter à ta collection. Ce que nous avons partagé aujourd'hui est un acte de réminiscence. Le sauvetage de ce qui avait été oublié, non parce que c'était secret, mais parce que ce qui est évident est souvent ce qu'on néglige le plus facilement. Le sacrum est avec toi depuis le tout premier jour. C'est le premier os qui s'est formé dans le ventre maternel. De lui est née la colonne vertébrale, et de la colonne tout le reste. Il est la base, la racine, le tambour sacré qui marque le rythme de ton être. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions l'ont appelé le trône de l'âme, car c'est là que la conscience repose lorsqu'elle est en silence. Et c'est là qu'elle se lève, lorsqu'elle est prête à se mouvoir. Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as cherché des réponses dans des livres, des formations, des maîtres, des techniques complexes? Et pourtant, quelque chose semblait encore manquer. Peut-être que ce qui manquait n'était pas l'information. Peut-être que ce qui manquait, c'était de devenir corps, d'habiter ton temple, d'éveiller la porte cachée. Et cette porte ne se trouve ni au sommet d'une montagne lointaine, ni dans un temple oublié. Elle est en toi. Elle bouge avec toi. Et elle attend. Il est possible que tu aies des doutes, que ton esprit veuille tout expliquer, qu'une part de toi dise « Est-ce réel ?» À cette part, dis simplement « Observe, essaie, fais ressent », car la vérité du corps n'a pas besoin d'être défendue. Elle se révèle dans le contact direct. Faire bouger le sacrum avec conscience ne transforme pas seulement ton énergie, cela change ta manière de regarder le monde. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu ne survis plus, tu t'habites. Tu ne fuis plus, tu te retrouves en toi. Et cela, cher auditeur, c'est le véritable éveil. Un éveil qui ne vient pas d'une illumination soudaine, mais d'une pratique quotidienne. Bouger, ressentir, tomber, revenir, respirer, danser. Jusqu'au jour où, sans même t'en rendre compte, tu ne cherches plus de portail, car tu es devenu l'un d'eux. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette vidéo avec ceux dont tu sais qu'ils sont eux aussi prêts à se souvenir. Car chaque âme qui s'éveille en éveille beaucoup d'autres. Et dans un monde endormi, ton mouvement peut être l'étincelle qui rallume des mémoires anciennes. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Et souviens-toi toujours, ton corps n'est pas le véhicule de l'âme. Il est l'âme incarnée. Et lorsqu'il se meut avec dévotion, la réalité elle-même commence à danser avec toi.